chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que ce mois de juin s'est bien passé pour vous. Je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors, je vous rappelle, avant toute chose, qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous, avec vous, avec vos circonstances, avec votre vie, et surtout prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet. Les challenges, défis qui pourraient survenir pour vous, les ressources et les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira voir également quel est le message de l'arcane majeur qui, en l'occurrence, pour vous, pour ce mois de juillet, est le chariot. Et on ira voir également une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez regarder la guidance de votre signe solaire qui correspond à votre signe astrologique, mais également la guidance de votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, et la guidance de votre signe lunaire qui est très important car il représente votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Voilà, les émotions, donc c'est important. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez trouver des sites sur internet qui vous le calculent gratuitement. Il vous suffit d'avoir, comme pour l'ascendant, votre date et heure et lieu de naissance. Et voilà. Et le tour est joué. Bon, alors c'est parti, chers scorpions. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour ce mois de juillet? Vous avez le passage et vous avez le 6 de denier. Alors là, clairement, vous avez envie de passer à autre chose. Vous en avez marre, vous avez peut-être beaucoup donné. Vous avez peut-être beaucoup donné dernièrement. Et là, vous avez envie de recevoir un petit peu. Vous avez envie que ce soit plus équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et on a là donc le passage qui parle de transformation, de vraiment mourir à soi-même pour renaître, d'aller vers de la nouveauté et de laisser ses vieux manteaux au vestiaire. Voilà, pour aller de l'avant et voilà, vers du neuf. Donc c'est ça, vous avez vraiment envie donc de nouveauté, de transformation, hein, clairement. Et en tout cas que les choses changent et d'être plus... enfin que les choses soient plus équilibrées pour vous, entre le donner et le recevoir. Ok, alors après, le challenge que vous pouvez rencontrer par rapport à ça, vous avez la force et le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, ça nous parle de communication. Et ça nous parle d'exprimer qui vous êtes. Alors, exprimer qui vous êtes, ça peut passer même par la créativité, par la création, bien sûr. Hein. Ça peut être des choses artistiques, etc. Mais en tout cas, là, on est sur l'expression de soi, que ce soit vraiment, effectivement, par l'art ou verbalement. Et la communication. Et la force nous parle de force intérieure, de savoir affronter ses peurs, ses démons. Donc là, comme c'est un challenge, je dirais que vous allez peut-être avoir à affronter effectivement des peurs qui sont en vous. Vous allez avoir besoin de courage, mais également vous allez avoir besoin donc d'exprimer qui vous êtes, de communiquer, de dialoguer, d'exprimer qui vous êtes par différents moyens, et par la parole entre autres. Et alors, avec la force, peut-être que pour certains, il va falloir quand même faire attention, faire preuve de délicatesse dans vos échanges avec les autres, peut-être. Voilà, donc ça va être votre challenge. Donc faites attention à ce que vous dites quand même. Et puis sinon, écoutez, voilà, exprimez-vous et soyez courageux et voilà, soyez courageux pour affronter éventuellement des choses en vous. Mais attention à la communication, moi je dirais quand même. Hein. Alors, en force, en ressources, pour relever ce défi, vous avez le chakra racine et le 9 de bâton. Alors, le chakra racine, il nous dit que vous êtes bien enraciné, que vous êtes bien ancré, et que vous savez en fait quels sont vos besoins, vous savez ce que vous voulez, etc. Donc ça, bon, c'est parfait. Vous avez ce courage, cette force justement
dont on vous parle ici. Il va falloir que vous ayez que vous affrontiez vos peurs. Donc là, justement, le chakra racine, quand il est en force, en ressources, c'est que c'est le côté positif, c'est qu'il est bien équilibré, et donc vous avez cette capacité à affronter vos peurs et à avoir du courage et à être bien ancré, savoir ce que vous voulez vraiment. Et le 9 de bâton, alors le 9 de bâton, il sait en fait défendre son point de vue, il sait défendre qui il est vraiment. Donc vous voyez, là également, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer qui vous êtes, et le 9 de bâton va pouvoir justement se défendre contre d'éventuelles attaques, enfin entre guillemets, d'éventuelles critiques par exemple, et vous avez peut-être peur des critiques ou des jugements, etc. Donc là, lui, le 9 de bâton, il sait justement bien se défendre, et également, ça nous dit que vous n'allez pas abandonner, qu'en fait, vous allez aller jusqu'au bout des choses de votre cheminement. Donc, c'est important, puisque là, on nous dit que, en fait, vous avez envie quand même de changement, vous avez envie que les choses se rééquilibrent, et vous avez envie de laisser un peu le passé derrière vous. Donc ça sera peut-être pas forcément facile pour tout le monde. Et là, on vous dit que le 9 de bâton, justement, n'abandonne pas. Voilà, il va au bout des choses. Donc, entre le chakra racine qui nous montre que vous êtes ancré, que vous savez affronter vos peurs, que vous savez ce que vous voulez, et le 9 de bâton, je pense que il n'y a pas de problème pour relever ce défi. Ensuite, on va aller voir le conseil des cartes. Vous avez le prince de bâton, qui est en fait le page ou le valet de bâton, et la maladie. Alors, on va commencer par la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui peut-être vous a un petit peu perturbé, quelque chose qui est arrivé, qui vous a déstabilisé, qui peut vous avoir séché sur place finalement. Ça peut être n'importe quoi, une situation, une nouvelle, une conversation avec quelqu'un, on ne sait pas. Mais en revanche, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'arbre, vous voyez cet arbre-là qui paraît plutôt mort, sec, il a des graines qui vont tomber, et en fait, ça va permettre une renaissance, ça va permettre de donner vie à un autre arbre. Donc là, on est bien dans cette carte-là du passage, qui parle de laisser les vieilles histoires, laisser le passé derrière vous, et vous ouvrir à la nouveauté. Donc là, c'est vraiment un conseil, effectivement, des cartes de laisser ce qui est mort, et de savoir que qu'il y a des graines qui vont pouvoir donner vie à quelque chose de nouveau. Et on a donc le prince de bâton. Le prince de bâton qui nous parle d'un projet, qui nous parle justement de nouveauté, d'action, de passion bien sûr, mais dans quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, là les cartes vous disent, laissez le passé, tout ce qui est devenu obsolète, qui est sec en fait, qui n'a plus de vie, laissez-le derrière vous. Et sachez qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, puisqu'on a ce page de bâton, effectivement, qui nous annonce un nouveau projet, de la nouveauté, quelque chose qui va arriver dans votre vie, ou qui est déjà d'ailleurs plus ou moins là. Vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté. Ok. Alors après, on a l'arcane majeur, qui est donc le chariot. Alors le chariot, il vous dit que c'est le moment d'y aller, en fait, c'est un peu ça aussi. Le chariot, vraiment, il nous parle de force également. Donc là, vous aviez cette force, il fallait avoir la force, le courage. Le chariot, c'est ça. Et le chariot, il sait où il va. Bon, donc ça tombe bien, puisqu'on a le chakra racine, vous savez ce que vous voulez, finalement, puisque vous êtes bien ancré. Le chariot sait où il va, il est déterminé également. Donc ça... Voilà, déterminé, on peut le retrouver quand même dans le 9 de bâton. Et donc on vous dit de mener vos actions avec détermination et avec confiance, finalement, pour pouvoir
aller plus loin, pour pouvoir aller explorer de nouveaux horizons, justement, avec vraiment optimisme. Et voilà, et le chariot vous dit que même si vous vous perdez un petit peu en route, vous avez votre boussole intérieure et vous retrouverez toujours votre chemin. Bon, donc ça nous confirme que vous allez vers de la nouveauté et voilà, et avec un nouveau projet à la clé. Alors ensuite, on a une fleur de bac, et cette fleur de bac, c'est Beach, c'est le être. Donc c'est la fleur de la tolérance. Elle va vous permettre de passer du jugement à la compréhension. Alors, quand vous avez besoin de Beach, c'est que vous trouvez que le monde autour de vous n'est pas forcément joli, que vous trouvez à redire sur ce qui se passe finalement. Mais ça peut aussi être des personnes qui ne vont pas oser finalement trop critiquer, en fait, qui vont se retenir peut-être de critiquer, de porter des jugements. En fait, ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a une notion quand même de porter des jugements, que ce soit donc vous vers les autres, mais aussi peut-être les autres vers vous. Donc là, on disait attention dans votre challenge, attention à ce que vous allez exprimer, à votre façon de vous exprimer dans la communication. Faites attention, faites preuve de délicatesse. Donc Beach peut être tout à fait utile pour les personnes qui auraient peut-être tendance à voir le négatif autour d'elles, ou voilà, qui ont besoin de mettre un peu plus de tolérance dans leur regard, peut-être. Alors je vais vous lire le message de Beach. Je ne veux pas être un autre. Tout est parfait autour de moi. Le mérite en revient à la douceur et à la compassion. Voilà, c'est pour finalement avoir peut-être plus de compassion envers les autres. Je me mets à la place des autres et je comprends que la diversité est une grande richesse. Voilà, c'est vraiment pouvoir se mettre à la place des autres. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il vous suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour directement sous la langue, ou bien dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé comme un quart d'heure, une demi-heure, ou également dans un flacon de 30 ml dans lequel vous pouvez d'ailleurs ajouter d'autres fleurs de bac. Vous pouvez en mettre jusqu'à 7, pas plus parce qu'après ça fait trop d'informations. Et là, vous le gardez 3 semaines, 1 mois, donc c'est assez pratique. Donc si vous avez des questions par rapport à Beach ou par rapport aux fleurs de bac en général, n'hésitez pas à me laisser un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie et utilisée en olfactif, qui est Neroli. Alors Neroli, je vais vous dire à quoi elle sert. Elle est utile en cas de situation de crise, de stress, de deuil, de choc psychologique ou émotionnel. Vous voyez, là, il y a peut-être eu un peu choc quand même, effectivement, puisque c'est quelque chose qui vous a séché sur place. Donc, voilà, si vous avez... et puis là, quand même, bon, c'est peut-être pas choc, mais en tout cas, faire le deuil, et vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose, parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Donc, voilà, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser Neroli. Il est utile en cas de dépression, d'angoisse, de trac, pour les chocs, donc les peurs, les dépressions issues de blessures physiques et surtout psychiques, aide à se libérer de situations dites sans issue, libère l'énergie du second chakra, développe la joie, nettoie les chakras et leur donne de la vitalité. C'est bon également pour la colère, l'irritabilité excessive et l'insomnie associée à la camomille noble. Voilà, donc si vous êtes appelé par le Neroli, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez ensemble comme ça, et vous vous installez confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, et vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez 3 fois profondément, à répéter autant que nécessaire, si vous en ressentez le besoin. Voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très joli mois de juillet en vous souhaitant vraiment que les choses se rééquilibrent entre le donner et recevoir et
que vous puissiez laisser les vieilles histoires derrière vous et passer à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juillet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.